Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans les livres de Malachie, au 3e chapitre. Malachie, chapitre 3. Nous commençons au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Prions le Seigneur. Gracieux Père Céleste, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé ce soir, de nous approcher de toi pour communier avec toi. Nous savons, Père, que ta parole est la vie. Toi-même, tu disais, quand tu étais sur la terre, que mes paroles sont esprit et vie. Et nous sommes venus ici pour te dire que sans toi, notre existence n'a aucune signification. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions, Père, de recevoir nos prières. Quoique nous ne soyons pas dignes de venir auprès de toi, c'est la raison pour laquelle nous avons prié au nom de Jésus-Christ, parce que le prophète dit qu'en priant au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui priait. Ainsi, accorde la bénédiction à chaque fils, chaque fille de Dieu ce soir. Guéris ceux qui sont malades, donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Conduis-nous dans la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les temps étaient tellement mauvais que je disais même à mon épouse dans la voiture que aujourd'hui, je crois que je vais prêcher à une seule personne. Peut-être qu'il n'y aura pas de gens. Mais Dieu a fait quand même qu'il y a certaines personnes qui sont venues. Vous savez, quand vous faites un sacrifice comme ça, on est dans l'obligation de prêcher, même s'il y a 4 personnes. Parce que Dieu lui-même, quand il a commencé à prêcher au début dans les jardins d'Éden, il ne prêchait pas beaucoup de gens. Son église, c'était une petite église. Il avait commencé par un croyant. Après, il y avait 2 croyants. Amen. Mais il descendait toujours au temps du soir pour communier avec eux. Et quand Jésus est venu, il a dit là où 2 ou 3. Donc, il s'est rappelé que c'était ce que je faisais déjà même au commencement. Il y avait 2 et je venais, j'apportais la parole. Que s'il y a 2 ou 3 et tout ça, Amen. Réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Ainsi, nous allons parler d'un sujet très important. Des fois, nous n'arrivons pas à parler de ça, mais nous allons parler de ça. Et la dîme de tout. Amen. Je l'ai intitulé la dîme de tout. Nous venons de lire là dans Malachie chapitre 3, où Dieu est en train de parler au travers du prophète Malachie. Et nous aimons ce livre de Malachie, vous savez, c'est une référence universelle dans les messages.
nous pouvons oublier tous les livres, mais Malachie, c'est un livre du message. Amen. Parce que tout le monde sait que Malachie 4 avait promis un prophète en ces derniers jours. Les mêmes prophètes qui avaient promis le prophète du dernier jour avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive, c'est les mêmes prophètes qui ont reçu de la part du Seigneur cette parole concernant la dîme. Amen. Et il dit là-bas, est-ce un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Ce n'est pas pour rien que Malachie avait prophétisé au sujet des dîmes aux offrandes. Parce que en cette période-là, les hommes, les femmes, ils n'apportaient plus dans la maison de Dieu comme il faut les offrandes et les dîmes. Mais entre-temps, ils allaient toujours dans la maison de Dieu. Et Dieu a parlé au travers du prophète. Et Dieu dit, un homme peut-il tromper Dieu? Et c'est sûr que les enfants d'Israël, amen, aucun Israélite ne peut accepter de tromper Dieu. Et ça, c'est le peuple qui pouvait penser cela, dire, mais que Dieu nous dise, on les trompe, mais en quoi? Amen. Qu'est-ce que nous avons fait? Il dit que nous les trompons et tout ça. Alors, Malachie leur dit, il s'agit des dîmes et des offrandes. Amen. Et je vais lire encore ici dans la Bible, dans une écriture. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17. Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Amen. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La première personne à payer la dîme, c'est Abraham, selon les Saintes Écritures. Amen. Et Abraham paya la dîme à Melchisédek. Et qui était Melchisédek? Le sacrificateur du Dieu très haut. Et où a-t-il rencontré Abraham? Et quand l'a-t-il rencontré? Il rencontra Abraham lorsque Abraham revenait de la bataille. Amen. Contre les rois qui avaient amené Lot captif. Et Abraham, allant dans la bataille, il avait remporté la victoire. Amen. Il avait délivré Lot. Et il revenait avec Lot. Il venait d'obtenir une grande victoire. Et Melchisédek
est venu pour rencontrer les vainqueurs. Amen. Abraham venait en position de vainqueur. Et Melchisédek vient les rencontrer et Melchisédek les bénit. Amen. Dans Hébreux chapitre 7, l'apôtre Paul dit, il bénit celui qui avait les promesses. Parce qu'on ne bénit pas n'importe qui. Amen. Il avait les promesses. Et lui, quand il est revenu, il était vainqueur. Et Abraham, en tant que vainqueur, a reçu de la part de Melchisédek le pain et le vin. Melchisédek le bénit. Melchisédek lui apporte le pain et le vin. Et Abraham, en retour, paya à Melchisédek la dîme de tout. La dîme de tout. Amen. Il n'a pas cherché à distinguer tout ça, quelle est la dîme que je paye, quelle est la dîme que je ne veux pas payer. Tout ce qu'il avait, lui, amen, il préleva la dîme et il paya cela à Melchisédek. Et vous remarquerez que cette écriture ici, dans le message, on ne prêche pas beaucoup sur ça. Amen. C'est l'écriture chérie des églises éveillées et dénominationnelles. Ils peuvent prêcher ça toute l'année. Amen. Mais c'est une erreur dans le message aussi, si nous ne prêchons pas cela. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. Et c'est de notre responsabilité de pouvoir prêcher, dire aux enfants de Dieu et tout ça, ce qu'il faut faire et quelle bénédiction y a-t-il derrière cette écriture. Et vous remarquerez ici, Frère Branham dit que c'est la seule écriture où Dieu demande à l'homme de l'éprouver. Amen. Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Dieu n'aime pas qu'on puisse le mettre à l'épreuve. Mais il dit en ce qui concerne les dîmes, je suis prêt. Que vous me mettiez en épreuve. Amen. Que vous puissiez dire, bon, moi je veux lui donner ça, on va voir réellement si ce qu'il a dit va s'accomplir. C'est la seule écriture où Dieu demande que nous puissions lui mettre à l'épreuve. Et remarquez qu'Abraham était le père de la foi. Amen. Abraham a payé la dîme de tout. Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Amen. Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, il nous est dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi. Mais c'est l'Éternel qui parle. Mon frère, aujourd'hui, si, amen, moi je reçois des paroles telles que celles-ci venant de l'Éternel. Amen. L'Éternel dit qu'il est avec moi, frère. Je ne vois pas quel homme je peux craindre sur la terre. L'Éternel dit, je suis avec toi. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel
est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Qu'est-ce qu'il avait vu? Une échelle. Et sur cette échelle, il y a des anges. Les anges montaient et descendaient. Et l'Éternel était au sommet. Et quand il s'est réveillé, il dit que l'endroit où les anges montent et descendent, là où l'Éternel est au sommet, amen, l'Éternel est ici. Moi, je ne savais pas. Il n'est pas partout, mais il est ici. Moi, je suis en voyage, je pensais, amen, que l'Éternel se trouve quelque part et tout, mais il est ici. Et moi, Jacob, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Là où l'Éternel, amen, là où les anges montent et descendent et au sommet l'Éternel était. C'est un lieu redoutable, mes frères. Ce n'est pas un lieu comme n'importe quoi. Amen. Et vous savez que ce que Jacob avait vu était une préfiguration de ce que Dieu devrait faire lors de sa seconde venue. Et aujourd'hui, ce que Jacob avait vu a été photographié et c'est une réalité au milieu de nous. Mais il a dit à Jacob que je te bénirai non pas seulement toi, mais ta postérité aussi. Et vous voyez aujourd'hui que c'est la postérité de Jacob. C'est la postérité d'Abraham. C'est la semence royale d'Abraham qui a vu la réalité de ce que Jacob avait vu sous forme d'ombre. Et lorsque la semence royale d'Abraham voit cela, amen, elle se réveille de son sommeil. Si la semence sommeillait ou dormait dans les credos et les dogmes, amen, et qu'il se réveille, il voit l'ange de l'Éternel. Il voit les anges monter et descendre. Ils comprennent que ce n'est pas partout. Là où on était en train de marcher, où l'Éternel était, mais l'Éternel est ici. Et ce lieu-là est redoutable. Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Mais tu ne peux pas aller au ciel sans passer par cet endroit. Parce que cet endroit est la porte pour entrer au ciel. Cet endroit-là est la maison de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel habite là-bas. Et si tu veux aller au ciel, la porte se trouve par là. Et ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est un endroit redoutable. Amen. Écoutez, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et nous nous posons la question, pourquoi est-ce que Jacob, amen, après avoir pris la pierre, amen, il en fit un monument. Pourquoi a-t-il mis l'huile sur le sommet? Sur le sommet de la pierre. Alléluia. Amen. Il montrait que la maison de Dieu, sur son sommet, il y a l'huile. C'est là où Dieu habite. C'est extraordinaire. Amen. Il l'adressa pour le monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville, amen. Monte un peu, frère. Et la ville s'appelait auparavant Luz. Écoutez. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, est-ce que nous sommes en voyage? Est-ce que nous sommes en voyage? Nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de voyager pour aller dans le nouveau monde, pour aller dans le millénium. Et nous disons pendant notre voyage, si Dieu me garde, amen, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si Dieu me donne les habits de fin lin, si Dieu me donne le Saint-Esprit, si Dieu me remplit de la nouvelle naissance, alléluia, amen. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Dites amen. Celui qui est mon Dieu, c'est l'Éternel.
Ce n'est pas la pierre. C'est l'Éternel qui sera mon Dieu. La pierre n'est pas mon Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qu'une pierre représente? La pierre représente l'homme. Amen. Une révélation. De ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Mais ce n'est pas la pierre qui est mon Dieu. Mais c'est l'Éternel qui est au sommet, qui est mon Dieu. Mais la pierre que j'ai vue là, c'est ta maison éternelle. Amen. La maison de Dieu. Amen. Jacob déjà faisait la différence entre la pierre et l'Éternel. Ainsi, la postérité de Jacob, la semence royale d'Abraham, ne doit pas tomber dans la confusion, confondre la pierre et l'Éternel qui était au sommet. La pierre, alléluia, il a versé l'huile sur la pierre, mais l'Éternel était différent de la pierre. Mais la pierre sur laquelle l'huile était versée était la maison de l'Éternel. Amen. Et je crois que vous comprenez toutes ces choses. Nous n'avons pas à aller très loin. Amen. Nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la colonne de feu. La colonne de feu au-dessus d'une pierre. Et la pierre est la maison de l'Éternel. Je n'adore pas la pierre, mais j'adore l'Éternel dans la pierre. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Remarquez ici qu'il a la même révélation qu'Abraham. Il ne dit pas je te donnerai la dîme à moitié. Amen. Je te donnerai la dîme de tout. Amen. C'est comme un frère et tout ça. Et il fait un peu un travail, c'est un routier et tout. Quand il part et tout, il revient, il a son salaire. Des fois, il prend des gens en route, il prend la banane et toutes ces choses-là. On lui donne aussi de l'argent. Et puis, il disait, pasteur, moi, quand on me donne de l'argent, même des gens que je prenne, les bananes et autres, je prélève ma dîme sur ça, je paye. J'ai dit, frère, c'est correct. Tu payes la dîme de tout. Il dit non, j'ai discuté avec un autre frère, il m'a dit non frère, pour ça il faut pas payer la dîme et tout ça, moi je paye avec le salaire. J'ai dit non frère, on paye la dîme de tout. C'est pour ça que je parle de la dîme de tout. Amen. Remarquez que la même révélation qu'avait Abraham, la même révélation, Jacob l'avait. C'est le même Dieu. Et souvenez-vous que nous sommes les enfants d'Abraham. Et si la révélation qu'Abraham avait, vous ne l'avez pas ce soir, vous n'êtes pas son fils. Amen. Parce que la bénédiction, bien aimés frères, amen, se transmet de père en fils. Amen. Je te donnerai la dîme de tout. Et dans Lévitique 27, nous voyons Moïse. Amen. Moïse dit dans Lévitique 27 à partir du verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais comment Moïse l'a su? Lui qui est venu des siècles après Abraham. Comment il a su tout ça qu'il fallait payer la dîme? Amen. Comment Jacob a su tout ça qu'il fallait payer la dîme? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé la dîme. Amen. Il n'a pas payé, il veut maintenant se racheter. Pour dire j'ai fait un temps, je n'ai pas payé et tout ça. Il ajoutera 1/5, le 20%. Amen. Moi, je ne savais pas, j'avais lu Frère Branham qui en parlait, je ne savais pas que c'était écrit aussi dans la Bible,
Mais quand j'ai vu ça dans la Bible, j'ai compris que Frère Branham était une Bible. Amen. Et que quand il disait quelque chose, il fallait le croire. Amen. Amen. C'est pour ça que quand je sais que Frère Branham m'a dit que je vois ça dans la Bible, que je ne vois pas dans la Bible, je crois. Amen. Parce que, Amen, lorsque Moïse est arrivé, il n'y avait pas de Bible. Amen. La Bible était Moïse. Amen. Et les gens devraient avoir confiance en Moïse. Amen. Et Moïse a commencé à dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. On ne pouvait pas lui dire et tout ça, c'est dans quel verset. Parce que lui-même était le verset, lui-même était la Bible. Et en ces derniers jours, même si Frère Branham nous a apporté la parole en disant que nous devons regarder ce qui est dans la Bible, Amen. Mais William Marion Branham était un prophète comme Moïse. Parce que Dieu l'avait déjà annoncé dans Deutéronome 18. L'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Un prophète parmi vos frères. Et ce prophète sera comme Moïse. Et Moïse a été caractérisé par une présence permanente de la colonne de feu. Alléluia. Et William Marion Branham, il a les mêmes caractéristiques que Moïse. Moïse est venu pour prendre un peuple qui était en Égypte en esclavage pour l'amener dans la terre promise. Et William Branham est venu pour prendre un peuple qui était dans l'esclavage dénominationnel pour l'amener dans le glorieux millénium. Moïse était le prophète du premier exode. Et Moïse était un prophète Dieu. Et Jésus était le prophète du deuxième exode. Et Jésus était un prophète Dieu. Et William Marion Branham. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. William Marion Branham, le prophète du troisième exode, est un prophète Dieu. Et on ne discute pas avec un prophète Dieu. Amen. Voyez-vous, Moïse dit que la dîme est consacrée à l'Éternel. Et cela appartient à l'Éternel. Et si vous voulez les racheter, vous devez donner les 1/5 de cela. Amen. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Vous voyez, frère? Amen. Amen. La loi de la dîme et tout ça. Amen. Amen. Si vous avez donné quelque chose, ou vous avez donné, disons, une brebis chétive. Amen. Après, vous regardez et tout ça, et dites, comment j'ai amené la chétive comme ça pour l'Éternel et tout ça. Vous amenez maintenant une brebis grasse. Quand vous venez avec la brebis grasse et tout ça, vous ne prenez plus la chétive. Les deux reviennent pour l'Éternel. Vous comprenez, frère? Amen. Lorsqu'on est en train de faire passer les offrandes ici à l'église, amen, et que vous n'avez qu'un billet de 10 000, vous ne devez pas le mettre pour chercher à échanger. Quand vous le mettez dedans, il reste dedans. C'est la loi de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous vous arrangez d'abord à la cité. Mais quand ça arrive déjà dans la corbeille, c'est consacré à l'Éternel. Amen. Et il dit, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël. La dîme était une loi qui ne concernait que le peuple de l'Éternel. Et le peuple de l'Éternel, amen, c'était Israël. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la dîme ne concerne pas tout le monde. Amen. Et vous remarquerez que si cela te dérange de pouvoir le payer, tu sens vraiment que ça ne va pas. Tu n'es pas concerné. Ce n'est pas ton affaire. Il y a un peuple pour qui Dieu a demandé que la dîme soit payée. Et ceci n'était pas adressé aux Amoréens, aux Jébusiens ou aux Cananéens. Non, c'était adressé aux enfants d'Israël. Amen. Et les enfants d'Israël devraient payer la dîme. Mais à qui devraient-ils payer la dîme? Nombre chapitre 18, versets 21 à 23. Je donne comme possession au fils de Lévi
toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Les services de la tente d'assignation. C'est l'Éternel qui parle. Amen. Il donne des précisions. Qui doit recevoir la dîme? Il dit c'est au fils de Lévi, toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Amen. N'importe qui ne devrait pas aller faire le sacerdoce dans la tente d'assignation. Même s'il était israélien, cela a été donné aux Lévites. Amen. Et vous remarquerez tout ça, que tous les Lévites aussi n'étaient pas des sacrificateurs. Amen. Et il y avait des conditions. Même si tu es Lévite, mais pour être sacrificateur, il y avait des conditions. Un sacrificateur, amen, ne devrait pas avoir un défaut corporel. Amen. Tu pouvais être lévite et tout, mais tu as un défaut corporel, tu as une gale, tu as un nez et tout ça, je ne sais pas comment, camus et tout ça. Amen. Tu y es boité et tout ça, tu étais disqualifié. Amen. Et la sacrificature que Dieu avait donnée aux enfants de Lévi à l'époque, amen, obéissait à la loi de Moïse. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui étaient les Lévites, les sacrificateurs de l'époque, sont aujourd'hui des ministres des Éphésiens 4:11. Et les Éphésiens 4:11, amen. Amen. Tu peux être Éphésiens 4:11, amen. Amen. Mais tu es disqualifié dans le ministère. Amen. Tu es disqualifié par rapport aux défauts que tu as. Amen. Les défauts corporels. Amen. Si aujourd'hui un ministre chasse sa femme, il a un défaut corporel. Amen. Il ne peut pas monter à la chair. Amen. Même si c'est un vrai ministre, amen, il a un vrai don, amen, mais il a un défaut corporel. Amen. Amen. Un ministre qui tombe en adultère. Amen. Amen. Un ministre qui tombe en adultère, il a un défaut corporel. Il peut être un grand ministre. Il prêche le mystère. Mais frère, on sait que tu es un ministre, mais le défaut corporel fait que tu ne viennes pas ici. Et Dieu avait dit, il pourra manger l'aliment sain, mais il n'offrira pas l'aliment sain. Alléluia. Or, notre aliment sain aujourd'hui, c'est le message de l'air. Il vient, il s'assoit, parce qu'il est tombé en adultère, il dit amen à la parole, mais il ne vient pas offrir l'aliment à l'Éternel. Amen. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Alléluia. Le paiement de la dîme, amen, est une loi perpétuelle. La dîme, c'est la 10e partie, amen, de votre revenu. Et cela appartient à l'Éternel. Amen. Vous remarquerez même bien, mes frères, que Rebecca, lorsque Eliezer est allé pour l'épouser, si vous lisez Genèse 24, vous verrez que Eliezer avait 10 chameaux. Est-ce vrai? 10. Amen. Mais, quand Eliezer est retourné avec Rebecca et tout ça, Frère Branham dit, les chameaux à qui Rebecca avait donné de l'eau, ce sont ces chameaux-là qui ont ramené Rebecca à la maison. Mais lorsque vous regardez et tout ça, Rebecca était montée sur les mêmes chameaux qu'Eliezer. Il y avait 10, mais c'est la dîme des chameaux qui a ramené et tout ça Rebecca à la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Et cela est d'une grande importance. Amen. Et je vais lire Frère Branham et tout ça. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme et la dîme de tout n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Ce n'est pas possible. Amen. C'est une loi perpétuelle. Cela a commencé avec Abraham
Et Dieu l'a agréé. Cela est venu. Jacob a fait la même chose. Moïse a fait la même chose. Amen. Et tous ces gens qui sont venus après, ils ont fait la même chose. Mais remarquez l'avantage, bien mes frères. Amen. Et il y a même des gens qui trompent Dieu ici. Il y a des gens et tout ça qui doivent des dîmes ici. Beaucoup. Ils le savent et tout ça. Amen. Il prend ici et tout ça, il donne le cours supplémentaire ici, il prend l'argent, il fait ceci, il prend l'argent, il fait un bricole, il prend l'argent. Mais cet argent-là, il bouffe ça et tout ça. Il ne vient payer que l'argent de son salaire. Ça, c'est du vol. Vous comprenez, frère? Ici, que les gens disent Amen, qu'ils ne disent pas Amen, c'est pas important. C'est les affaires de l'Éternel. Amen. On enseigne ce que l'Éternel a dit. C'est du vol. Et Dieu dit là-bas, Amen, que vous serez frappés de malédiction. On ne joue pas avec l'Éternel. Amen. On ne joue pas avec l'Éternel. Écoutez, je veux vous dire quelque chose ici. Je reviens ici rapidement. Dans Malachie chapitre 3, écoutez ce que dit l'Éternel ici. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous pensez, frère, que Dieu est un menteur? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et frère Branham dit que si un homme paye sa dîme, amen, et qu'il n'est pas béni, qu'il me traite d'hypocrite. Ce n'est pas possible. La loi de Dieu, amen, c'est sa parole. Et Dieu est dans l'obligation de respecter sa parole. Je dis bien dans l'obligation. Amen. Je vais vous prendre quelques paroles que l'Éternel a prononcées. Et il veille sur cela. Il dit, puisque tu as fait cela, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que la femme a toujours les douleurs? Elle a toujours les douleurs. Et Dieu dit que aussi longtemps que la terre subsisterait, il y aura le soleil, il y aura la lune, il y aura les étoiles, il y aura les époques, il y aura les saisons. Ça a déjà failli? Quand il parle. Amen. Il plaça et tout ça, les deux luminaires dans les cieux pour présider le jour et la nuit. Avez-vous déjà eu une panne du soleil? Amen. C'est le même Dieu. C'est le Dieu de la parole. Il respecte sa parole. Amen. Il a mis des lois. Les lois sont là. Quand il a créé l'homme, il sait que quand l'homme naît, amen, il n'a pas de dents. Le bébé. Que vous priez pour les dents, que vous ne priez pas pour les dents, il y aura les dents. Parce qu'il y a une loi que l'Éternel avait déjà placée. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Il y a une loi qui fait que lorsque l'homme s'approche d'une femme et qu'elle se trouve dans la période de fécondité, amen, elle doit concevoir. Et c'est une loi qui existe. Vous ne pouvez pas, amen, vous ne pouvez pas changer cela. Il y a une histoire triste et une histoire malheureuse qui s'est passée à Londres. Il y a un garçon de 17 ans et tout ça, qui est allé avec sa propre mère. Et elle a conçu de son propre fils. Parce que c'était un drogué et tout ça. Et puis il mettait de la drogue dans les verres de sa maman et puis il allait avec sa maman. Et sa maman ne comprenait pas. Et le jour est allé chez le médecin, il dit non, moi je n'ai pas d'homme, j'ai déjà divorcé, ça fait longtemps. On a fait les tests, on a vu que la grossesse venait de son fils. Mais ça ne pouvait pas refuser que non, ça c'est la semence de ton fils. Parce que c'est la loi. La loi dit et tout ça que c'est ce qui doit se passer. Que chaque semence se produise selon son espèce. C'est la raison pour laquelle, tout en venant ici, la parole parlée est la semence originelle. Et dans cette parole parlée, il y a la foi de l'enlèvement. Que vous le vouliez ou pas, vous l'écoutez, il y aura la foi de l'enlèvement. Amen. Et si quelqu'un paye sa dîme et tout ça, c'est la loi de Dieu. La bénédiction doit venir. Écoutez, il dit ceci.
Et si je ne prends pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oh, quelle belle promesse. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? C'est le diable. Il dévore quoi? Amen. Il dévore vos champs. Il dévore vos vignes. Il dévore votre travail. Il dévore votre santé. Il dévore tout. Mais si vous amenez dans ma maison et que mes serviteurs sont nourris, parce que moi je veux que la parole soit prêchée, et c'est les Lévites qui me prêchent la parole, parce que moi je veux que, amen, que mes fils arrivent à la perfection, et c'est par les Lévites que la perfection va arriver, et les Lévites n'ayant pas de possession, ils passent tout leur temps à méditer la parole, à porter leur la dîme. Et moi, lorsque je vois que vous apportez la dîme aux Lévites, c'est à moi que vous l'apportez. Parce que la première dîme n'a pas été payée à un homme, cela a été payé à Melchisédek. Et Melchisédek n'a ni père ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Frère Branham dit, pourquoi Melchisédek, à qui appartient les cieux et la terre, pouvait-il percevoir la dîme? Il dit, ceci montre que payer la dîme est rigoureuse. Amen. Voyez-vous, bien mes frères, je menacerai celui qui dévore. Amen. Si vous ne le faites pas, vous devez le faire. Amen. Et je vais même lire une écriture là-bas et tout ça. Et la dîme, ce n'est pas un truc à dire tout ça que non. Je garde ça ici et tout ça et tout. 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, vous allez avoir des problèmes. Et des vrais problèmes. Amen. Le Seigneur leur dit, lorsque tu seras éloigné de l'endroit où j'ai placé mon nom et que tu auras ta dîme de récoltes et autres et que ça ne sera pas possible que tu puisses la porter là-bas parce que cela pèse beaucoup, il dit tu l'échangeras en argent et tu serreras fort cet argent pour aller à l'endroit où réside la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un est là-bas et tout ça, 6 mois, 8 mois et tout ça, il ne paye pas, il écrit. J'ai vu un frère qui a écrit et tout ça, la dîme est arrivée en millions. Ça peut faire même 14 millions. Et il disait, je veux payer ça. Il n'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, frère, que c'est malheureux. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Un frère qui avait beaucoup de moyens. Ce frère est tombé alors comme un rat. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai dit bien comme un rat. Et je lui ai dit que tu es tombé parce que tu as trompé Dieu. Amen. C'est arrivé. On a donné les services rendus à la retraite, des millions et tout ça. Il a dit, bon, pasteur, je crois que je suis en train d'abord de faire une société, comme la société, après la société, je vais venir régulariser et tout ça. La société, personne ne menace celui qui dévore. On dévore, on dévore, on dévore. Il est tombé. Hein, frère? Amen. Vous voyez comment Dieu nous bénit? Amen. Remarquez même comment nous avons commencé l'évangile. On a commencé l'évangile comme si rien n'était. Amen. Les oppositions, on est ici et tout ça, et les gens là, et tout ça, les gens de Bethléem, et c'est des fausses doctrines, et c'est ci, c'est là, et tout ça. Mais nous ne faisons que avancer. Avancer. Dans tous les domaines possibles. Nous ne faisons qu'avancer. Amen. On arrive là-bas chez les autorités, tout ça, on regarde et dit, mais où sont les papiers? Vous êtes les gens du message, les papiers sont où et tout ça? Nous n'avons ici les papiers que de l'association Bethléem Tabernacle. Et ceci et cela. Bon, vous sont vos papiers. Les gens sont en train de regarder. Mais il n'y a que les gens de fausses doctrines qui ont aussi les papiers. Mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu est derrière. Amen. Mes frères, si nous restons fidèles à la parole, amen. Si nous restons fidèles à la parole, Dieu nous bénira. Et ça, c'est la vérité. Amen. J'ai des anciens ici comme frère Didier Boukala, comme frère Mondo et tout ça. Ils ont vu comment on a commencé. Et ce n'est pas possible. Personne ne pouvait penser que le pasteur Sauter aujourd'hui sera comme ça. Mais il y a des gens maintenant quand ils me voient tout ça, ils se disent mais c'est comment ça? C'est le ministre du gouvernement ou qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la parole parlée et la sémence originelle, la fidélité à la parole. Quand vous dites et tout ça, non, c'est faux. Oh, il n'est pas venu et tout ça. Nous on dit il est venu. Il est venu dans la nuit. Voici ce que frère Branham dit.
Et Dieu ajoute la bénédiction. La bénédiction sur la bénédiction. Amen. Regardez, frère. Dieu reste Dieu. Amen. Moi, quand je vois maintenant, ces jours-là, quand on est parti du CEDOC et tout ça, le coup de fil, le pasteur, vous êtes sur terre, et moi et tout ça, je suis derrière vous. Et je me reste, je dis, ah bon, hein? Ah. Amen. Pharaon vous a dit et tout ça que allez voir Joseph. Hein? Faites tout ce qu'il vous dira. Hein? Amen. Parce que les gens sont allés voir le Pharaon et disent, nous avons fait. Et tout ça, il a dit, non, voyez Joseph. Et faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Oh, c'est l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Si on est fidèle à lui, frère, si vous êtes fidèle, amen, Dieu aussi est fidèle envers vous. Il vous gardera. Il vous protégera. Mais n'oubliez pas cette écriture. Un homme peut-il tromper Dieu? C'est ça le problème. Amen. Peu importe ce qu'on vous donne et tout ça. Même si c'est rien et tout ça, payez la dîme du rien. Amen. Dieu regarde tout ça, ce que tu fais. Ce n'est pas la somme qui est importante pour Dieu. Amen. Mais c'est l'obéissance à sa parole. Et l'obéissance à la parole vaut mieux même que les sacrifices. Écoutez, j'aimerais bien lire ici. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Remarquez Abraham. Qui était-il lorsqu'il revenait et tout ça? Il était vainqueur. Amen. Et la dîme, c'est un vainqueur qui paye cela. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un vainqueur. C'est celui qui a lutté avec le monde. C'est celui qui a lutté contre le péché. Et il a obtenu la victoire. Et il paye la dîme à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui était avec lui pendant qu'il luttait contre le péché, contre le monde. Abraham, quelle force il avait pour aller combattre plusieurs rois à la fois. Et frère Bonhomme dit qu'il avait pris seulement quelques serviteurs qui étaient dans sa maison, mais il est allé combattre avec le roi qui avait une puissance de feu. Mais ce n'était pas Abraham qui combattait, c'était l'Éternel qui combattait. Et Abraham était reconnaissant à l'Éternel. Et l'Éternel est venu pour lui apporter le pain et le vin. Melchisedec. Mais vous payez la dîme à qui? Vous payez la dîme à celui qui vous apporte le pain et le vin. Amen. Vous savez, j'ai parlé avec un frère. Il est ici à Libreville pendant très longtemps, mais il a cru le message au Congo depuis longtemps aussi. Alors, son pasteur du Congo est venu ici et pendant qu'il y avait la convention, il a appelé. Pour y parler avec lui, il a dit bon, tu payes la dîme où? Il dit non, je paye ça à Bethléem et tout ça. Il dit non et tout ça. La dîme, tout ça, il faut me la payer parce que tu m'avais choisi premièrement comme ton pasteur. C'est ton premier pasteur que tu as choisi et tout ça, c'est à lui que tu payes la dîme et tout ça. Et ces frères-là ne payaient plus la dîme ici et tout. Après, j'ai parlé avec lui, j'ai dit frère, qu'est-ce qui se passe? Tu payes plus ta dîme et tout ça, c'est quoi? Il dit non, pasteur, j'ai rencontré mon pasteur et puis il m'a dit voilà. J'ai dit ah bon? J'ai dit très bien. Bon, je vais te dire ce que Frère Branham dit. Amen. C'est nous qui vous enseignons la parole. Et nous, c'est Frère Branham qui nous a enseigné. Si nous nous enseignons quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, et vous voyez ce que Frère Branham a dit, vous prenez ce que Frère Branham a dit. Vous comprenez? Cela me concerne même moi aussi. Tout le monde. Il n'y a pas plus grand que Frère Branham. Je lui dis, écoutez ce que Frère Branham dit. Amen. Frère Branham dit, ici dans le message, je vais prendre ça, voilà.
On lui a posé la question concernant la dîme et il a répondu. Voilà. Question et réponse numéro 2. 1964, après l'ouverture des sceaux, pour que tu ne puisses pas dire que ça c'était avant, frère, parce qu'il y a des gens comme ça, ils croient que ce qui était avant la descente de la nuée et tout ça, ce n'était pas la parole de l'Éternel. Alors que tout est la parole. Depuis la naissance jusqu'au décès, tout est la parole. Une personne devrait-elle payer la dîme à un individu? Un chrétien doit-il travailler? Certainement qu'il devrait travailler. S'il y en a un qui travaille, c'est bien les chrétiens. Payer la dîme à un individu, cela dépend de quel individu il s'agit. Vous voyez, c'est vrai. Dans Hébreux 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, de la manière, attendez une minute, que je crois que c'est la question numéro 2. Non. Oh non, non, pour frère. Il est dit 2 questions pour frère Branham. Il continue. Quand Abraham revenait du massacre des rois, rencontrant Melchisédek, il lui paya la dîme, c'était Melchisédek le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice, lesquels n'étaient autres que Dieu lui-même. Voyez-vous? Mais quand vous payez vos dîmes, en fait, l'endroit où vous devez vos dîmes, c'est là où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes dans ma maison du trésor, dit le Seigneur. Est-ce vrai? Et éprouvez-moi par ces moyens, dit Dieu. Si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et ne verse pas sur vous la bénédiction de telle manière que vous n'ayez plus assez de place pour la recevoir. Je défie chaque homme, chaque femme qui ne paye pas la dîme d'accepter cela. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin et vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai vu cela et dans quelles conditions j'étais alors. Amen. Frère Branham dit que vous n'avez pas l'obligation de payer la dîme à un prédicateur ambulant ou de passage. Vous devez le payer l'endroit où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et je dis à ce frère-là, frère, moi quand je prêche, je te vois et tout ça, les mains comme ça et tout. Est-ce que ce que je prêche c'est bon ou c'est mauvais? Il dit non, parce que vraiment je suis édifié et tout. J'ai dit, alors si tu es édifié, écoute ce que frère Branham dit. Si tu ne veux pas écouter ce que frère Branham dit, tu ne peux pas venir faire les mains comme ça. Je vais me fatiguer et tout ça pour rien, tu quittes l'église. Mais j'étais clair. Il m'a dit non, non, pasteur, j'ai compris tout ça. Non, 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 je veux même venir, je veux payer tout ce que j'ai et tout ça, pasteur. J'ai dit, tu quittes l'église. Les restaurants, c'est moi qui prépare. Amen. Tu viens manger, amen. Tu vas payer ailleurs. Mais on appelle la PJ. On t'arrête. C'est quelque chose de faux. Amen. Quel est cet enseignement-là? Amen. J'ai dit, frère, c'est faux ce que le pasteur t'a dit. C'est de l'égoïsme. Amen. Et ce n'est pas le message. Et c'est le manque d'honnêteté. Amen. Je lui ai dit, ma propre fille, Israël, elle travaille aux États-Unis. Elle paye sa dîme dans l'église du pasteur Hamilton aux États-Unis. Amen. Parce que je lui ai dit que non, maman, envoie-moi la dîme là et tout ça et tout. Mais c'est faux. Le pasteur qui la prêche là-bas et tout ça, c'est un bon pasteur. Moi, je l'ai écouté. Mais ce n'est pas normal. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas être honnêtes? Mais il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Moi, je préfère être honnête avec ce que frère Branham a dit. Et l'honnêteté, ça, moi, je sais. Moi, je n'aime pas mentir et tout ça. Je dis les choses correctement. Amen. J'ai dit, frère, ça se règle comme ça. Si tu ne veux pas et tout ça, tu pars ailleurs. C'est plus facile que je te vois ailleurs que de venir mettre les mains quand je prêche et tu ne me donnes rien. Ce n'est pas correct. Amen. Écoutez, frère Branham dit ceci. Dans le message, Dieu mal compris, paragraphe 43. C'est une question, frère Branham, un chrétien peut-il aller au ciel s'il ne paye pas la dîme? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre scripturairement. Je ne pourrais dire ni oui, ni non à cela. Mais je crois vraiment que tout chrétien est obligé
de payer la dîme parce que c'est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Tout chrétien, ce n'est pas que devrait, est obligé, doit payer sa dîme. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Un commandement du Seigneur. Et frère Bonhomme dit, afin qu'il puisse avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Oh! Et bénis soient ceux qui font tous ces commandements. Vous voyez comment il répond, hein? C'est un commandement du Seigneur. Et après il dit, bénis soient tous ceux qui font tous ces commandements, afin qu'ils puissent avoir le droit d'entrer dans la vie. L'arbre de vie. Donc je crois vraiment que le fait de payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Amen. Je reviendrai là-dessus avec une autre question dans un petit moment. Je sais qu'il y en a une autre là-dessus qui traite de cela. C'est essentiel à l'expérience chrétienne. C'est très important, frère. Amen. Cela fait en sorte que Dieu vous épargne de beaucoup de choses dans votre maison. Amen. Vous ne savez pas combien sont des familles et tout ça qui ont de l'argent et tout, mais tout l'argent part à l'hôpital. Je vous dis ça. À l'hôpital. À tout moment et tout ça. 500 000, 300 000, et tout ça et tout. Mais Dieu, s'il vous protège déjà de la maladie. Amen. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Peut-être ce que vous lui avez apporté, c'est rien. C'est le 10e. Vous avez, qu'est-ce que moi je peux dire? 10 boucs. 10. Et Dieu dit que les 9 boucs, c'est pour toi. Tu me donnes seulement un bouc. Je ne demande pas beaucoup. Mais l'homme, par l'égoïsme. Amen. Il a 9. Mais le seul bouc de l'Éternel, là, il veut couper encore les oreilles. Amen. C'est ça l'homme. Et frère Bonhomme dit, il donne même son exemple. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 13. Je me souviens du temps où je fus malade. Alors que j'étais un jeune homme, j'ai sorti de l'hôpital en devant environ $2000, à peu près 1 million et quelques. Et il y avait une pharmacie ici. Monsieur Schweinigert, je lui devais environ 300 ou $400 comme facture de médicaments. Il ne me connaissait même pas. Je suis allé vers lui. Je ne le connaissais pas. Et il m'a envoyé malgré tous les médicaments là-bas. Il n'a jamais refusé de les envoyer. Je lui dis, je vous dois cela. Et j'ai dit, je crois que ce n'était pas M. Schweinigert, c'était M. Manson, sur Court Avenue et la rue Spring. Et je lui dis, je vous dois cela. Je suis encore terriblement faible, mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, en premier lieu, M. Manson, comme devoir envers Dieu, je lui dois mes dîmes. Ça, c'est le prophète lui-même. Premier devoir. Premier devoir. Ce n'est pas l'école des enfants. Amen. Le premier devoir, ce n'est pas la popote. Ce n'est pas le loyer. Le prophète est clair. Premier devoir. Amen. La maison de l'Éternel. Et vous verrez ce que Dieu fera. Dieu ne peut jamais mentir. Si on ne prêche pas ces choses, on empêche aux enfants de Dieu la bénédiction. Nous devons les prêcher. Amen. Même si quelqu'un est là-bas et tout ça, il dit, tout ça, oui, ce jour ici, seulement l'argent. C'est son problème. Amen. Je vais lire Exode chapitre 25, verset 1. C'est son problème.
Nous ne sommes pas là et tout ça pour les humeurs des gens. Nous sommes ici pour dire ce que l'Éternel a dit. Les critiques et tout ça doivent être là. On a besoin de ça aussi. Pour grandir. Un homme qu'on ne critique pas, il n'aura pas de caractère. Il ne pourra pas grandir. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Si tu donnes en murmurant, ne donne pas. C'est l'Éternel. Amen. Ne donne pas. Voici ce que vous recevrez en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, mais avec bon cœur. Amen. Ce n'est pas tu viens et tout ça, en boudant et tout ça. Tu n'auras pas de bénédiction ici. C'est vrai, frère. Amen. Quand tu sens que cela te dérange, quand tu donnes, tu sens que tu es vraiment dérangé, viens prier l'Éternel. Quand on apporte même cette affaire-là, c'est avec joie. On est même pressé d'aller donner ça. Amen. On est pressé d'aller donner ça. On ne veut pas garder ça pendant longtemps. Cela ne m'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Je dois être pressé. Amen. C'est normal. Tu gardes ça 1 an, 2 ans, 8 mois. Et les Lévites, parce que toi tu manges. Et les Lévites, dans 8 mois, il fait quoi? Si les Lévites n'avaient que toi, les Lévites mourraient. Est-ce vrai? Oui! Tu devrais venir, tu trouves ton Lévite est mort. Il y a quelque chose de faux. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Il y a même un prophète là congolais là et tout ça, qui a eu une grande révélation, que Dieu lui a dit et tout ça, que les chrétiens ne payent plus la dîme. Que Dieu est venu pour alléger aux chrétiens ces fardeaux. Il dit que c'était les affaires de l'Ancien Testament. Il faut payer seulement les offrandes et tout ça et tout. Il y a même beaucoup de pasteurs, j'ai appris là, des églises éveillées qui en veulent à mort à ces gars. Moi j'ai dit, mais nous, ça ne nous dit rien. Parce qu'il ne peut pas tromper les frères dans le message. Ici, nous avons un absolu, un prophète, confirmé par la colonne de feu, qui nous a dit que cela n'a jamais changé, c'est encore valable aujourd'hui. Quel prophète qui viendra dire quoi? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Hein, frère Gérald? C'est vous les militaires? En mission, en Mouila et tout ça, à vos frais? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les services militaires. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, c'est un service militaire. Amen. Amen. C'est un service militaire, frère. Et il dit, qui fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Hein? Hein, sœur? C'est ça, non? Quand vous plantez tout ça et tout, vous faites un moment, Marie-Ferrand, tu fais tes légumes, tu en manges toi-même, non? Tu peux faire les légumes sans manger ça? C'est pas possible. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de montrer là. Amen. Il y a un frère ici, là, nous avons un boulanger ici et tout ça, frère. Tu manges aussi tes pains, non? Mais oui, frère. L'apôtre Paul était en train d'enseigner parce que les Corinthiens étaient très compliqués. Amen. C'est des gars qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas trop de problèmes avec les Éphésiens, mais les Corinthiens. Amen. C'est pour ça qu'il leur expliquait. Donc ils étaient en train de discuter. Non frère, la dîme, on ne peut pas payer de tout. Tu peux payer en fait ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Il dit, c'est pas comme ça.
Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en miseras point le bœuf quand il foule les grains. Tu ne fermeras pas la bouche du bœuf quand il foule les grains. Parce que les bœufs et tout ça aident les gens à labourer les champs. Et la loi de Moïse dit que quand le bœuf est en train de labourer ton champ, ne lui ferme pas la bouche parce qu'il doit bouffer aussi sur ces champs-là. Mais c'est que l'apôtre Paul. Amen. C'est la loi de Moïse. Et Paul continue. Ah, j'aime bien ça. Il dit, quand il foule les grains, Dieu se met-il en peine de bœuf? Paul est en train de poser la question que quand Moïse a dit ça, vous pensez que Dieu est vraiment... Amen. C'est à cause des bœufs que Dieu parlait? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. Dernièrement, il y a un frère qui est venu me voir même, non, pasteur, là, je voudrais me marier, j'ai déjà tout préparé. Il dit, frère, tu as tout préparé pour la dot et tout ça, c'est bien et tout ça et tout. Mais ça fait 1 an, il ne paye pas la dîme. J'ai dit, qui va te marier? Donc l'argent, tu vas aller donner aux païens et tout ça et tout ça. Tu viens d'abord régler l'affaire là, avant qu'on aille dans le mariage. Mais c'est correct. Hein? Tu crois que la femme est plus importante que Dieu? Mais ce qu'on va moissonner, c'est temporel. Ah, Paul, vraiment, c'était un bon enseignant. C'est pour ça, frère, m'a dit que j'ai prêché mot à mot comme Paul. Il dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, et les beaux-frères, hein, Abo, et tout ça, Tantine, et tout ça, les grands-pères, et vous connaissez tous ces gens-là, qui n'ont rien fait pour vous. S'ils jouissent de ces droits-là, la dot, tout ça, mais nous, qui apportons la vie éternelle. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons. Nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Pour ça, vous voyez dans le message et tout ça, on n'est pas trop vraiment dans les choses comme les éveillés et tout. On dit, les gens vont voir que le message est comme les éveillés et puis nous en souffrons. Mais les éveillés, ils sont très souples et tout ça. Ils ont même tout ça, les droits d'onction. Quand il a prêché, il dit et tout ça, bénissez cet homme avec les droits d'onction et tout ça. On va commencer par ceux qui opèrent en dollars. Hein? La grandeur de votre bénédiction dépend et tout ça est en rapport avec votre sacrifice. Alléluia. Vous voyez, mais nous ne voulons pas. Amen. Paul dit, nous on parle, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ça parce que nous ne voulons pas faire d'obstacle à l'évangile. Amen. Ils ont, dans les dénominations et tout ça, ils ont l'offrande d'élévation. Amen. Qui veut être élevé? Je vais être élevé.
Offrande d'élévation. Mais, dans les messages, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Mais nous prêchons la parole, telle que Frère Branham l'a enseigné. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Sont nourris par le temple, c'est quoi? Donc, quand tu viens ici, le temple donne l'argent et tout ça. Non, c'est les hommes. Le temple et tout ça. Sont nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Qui a ordonné? Le Seigneur, Jésus-Christ. À ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur. Parce qu'il parlait aux Corinthiens. Il dit, je vous connais, vous allez me critiquer pour rien. Amen. Il dit, je vous connais, là, vous allez me critiquer. Non, Paul et tout ça est dans la galère. Maintenant et tout ça. Ce n'est pas ça. Moi, je voudrais vous annoncer la parole. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Amen. Mais c'est vrai, bien mes frères. La dédicace. Amen. Viens. Je peux organiser la dédicace si j'ai de l'argent. Moi-même. Je loge les pasteurs et tout ça et tout. Mais ce n'est pas scripturaire. Savez-vous que Salomon avait tous les moyens possibles pour bâtir les temples? C'était le roi. Tous les trésors bibliques étaient entre les mains de Salomon. Mais Salomon n'a jamais allé prendre l'argent du trésor public pour dire que je construis les temples. Il demanda des offrandes. C'est pour faire participer aux enfants de Dieu à cette bénédiction qui n'est pas pour une seule personne, qui est là pour tout le monde. Amen. C'est pour ça que vous voyez tout ça. Même les sœurs, des fois, elles ne gagnent pas beaucoup et tout ça. Elle va amener ses 2000 francs et tout ça et tout. On est dans l'obligation de les prendre de façon que Dieu puisse la bénir. Frère Branham dit que Jésus s'est mis assis quelque part dans l'église et il voyait les gens qui allaient mettre les offrandes et tout ça dans un tronc. Il dit une femme est partie. Elle n'avait que 2 sous. Et c'était même ça son économie. Frère Branham dit que si c'était moi, j'aurais dit à la pauvre femme, non, madame, ne donne rien, ne donne rien. Il dit, mais lui l'a laissé faire. Amen. Et après, il a observé. Il a dit, de tous ces gens-là qui ont donné, il n'y a que cette femme-là qui a donné plus. Vous voyez, c'est important. Nous avons des témoignages ici, des gens qui vivent cette écriture que Dieu bénit. La dîme de tout. Tu as une maison en location et tout ça, tu dois payer la dîme. Amen. Tu as une voiture en location, tu dois payer la dîme. Tu vas donner le cours et tout ça à la maison chez des bébés, tu dois payer la dîme. Amen. Tu reçois la bourse et tout ça, tu dois payer la dîme. De la bourse. La dîme de tout. Et Dieu vous bénit par rapport à ça. Amen. Et si vous ne savez pas faire les calculs de la dîme et tout ça, William Branham dit, imaginez-vous une somme, mais que cela ne soit pas en deçà. De préférence que cela dépasse. Amen. Quand ça dépasse, Dieu est content. Quand c'est moins, il est mécontent. Vous voyez que Dieu c'est un homme aussi. Hein? Amen. N'est-ce pas bien mes frères? Lorsqu'on vous diminue le salaire, vous êtes content? Mais si vous arrivez, on vous dit que non, on a augmenté votre salaire. Dieu est un homme. Vous voyez? Amen. Et Frère Branham dit, dans le message, voyons Dieu. Je vais d'abord lire dans question et réponse numéro 8, paragraphe 117.
Je connais des gens qui prennent leur dîme et la donnent à une veuve. Ce n'est pas bien. Si vous avez quelque chose à donner à une veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Ce n'est pas le vôtre. Dites Amen. La dîme n'est même pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. Amen. Ce n'est pas le vôtre en premier lieu. C'est celui de Dieu. Même le gouvernement gabonais reconnaît le paiement des dîmes dans les églises. César, César trouve ça normal. Parce que, frère, ce serait anormal que si ça s'est passé autrement. Vous ne pouvez pas aller et tout ça, écouter Fanny et Poupa, ou les païens qui envoient les gens en enfer sans débourser l'argent pour aller en enfer. C'est combien tout ça, l'entrée et tout ça. Il joue à la démocratie et tout ça. Et tout ça. Donc, VIP c'est 20 000 et tout ça, les autres c'est 10 000 et tout ça. Moi et tout ça. La poche et tout ça, pour donner à Fanny et Poupa. Il dit envoie-nous en enfer. Nous te payons. Mais qu'en est-il des gens qui vous envoient au ciel? C'est ça le problème. Quand les gens viennent ici et tout ça, jouer et tout ça, en sous-vêtements, les gens se précipitent pour donner de l'argent. Si tu viens et tout ça, tu n'as rien, tout ça, et même si tu dis que non, moi j'ai mes étaux et tout ça, est-ce que tu as payé? Tout ça, il dit non, va l'acclamer là-bas, dehors. Ici et tout ça, tu donnes d'abord l'argent. Parce qu'on doit donner à Eto l'argent. Il est en train de courir. Mais l'homme dépense plus son argent pour lui-même et pour ses plaisirs que pour Dieu. Je vous dis la vérité, frère. N'est-ce pas? C'est la vérité. Amen. Il dépense plus pour lui-même, pour ses propres projets. Vous pouvez dépenser 5 millions pour le mariage, mais qui ne va pas tenir. Mais oui, j'ai vu ça. Les 5 millions dans l'eau. Ça ne tient pas après. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, oh là, là les calculs arrivent, tout ça, comment je vais faire, et tout ça, et tout. Mais moi, je voudrais vous exhorter, frère. Vivez cette parole. Mettez cela en ordre. Et ne vous plaignez pas de ce qu'on demande ici à l'église. Nous n'en demandons même pas trop. Vraiment frère, c'est la vérité. On n'en demande pas trop. C'est rien ce que nous apportons par rapport à ce que nous utilisons pour le corps mortel. Le corps mortel. Amen. Beaucoup nous avons investi pour le corps mortel. Mais en ce qui concerne Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Un homme peut prendre les crédits et tout ça pour construire sa maison. Qui peut prendre les crédits et tout ça pour l'église? Il dit, non, je vais aller prendre les crédits et tout ça, je vais faire ça, l'église et tout ça. Ça, c'est uniquement pour Dieu. Mais écoutez, ce jour-là et tout ça, vous allez avoir toute la bataille qui existe du monde. Vous n'allez même pas bien dormir. Dès que ces idées-là vont commencer à venir, tout ça, tout va commencer à... Et surtout si tu en parles à ta femme et que tu es un homme, que non, je voudrais aller prendre un crédit de 2 millions et tout ça. Dit, hein? Mais c'est ça. On amène seulement un papier, tout ça, pour dire non, mettez ce que tu payes et tout ça pour la dédicace et tout ça. Quelle dédicace? On ne voit pas qu'on disait ici et tout ça avant et tout. Mais quelle attitude? La dédicace de qui? Est-ce que c'est de l'argent et tout ça que le pasteur va bouffer? Et c'est de l'argent pour loger les hommes de Dieu qui viendront vous apporter la parole. Et ces hommes-là dépensent même plus leur argent. Il va partir des États-Unis et tout ça, les billets c'est 2 millions. Pour venir seulement ici vous dire, Frère Branham dit, et ceci et cela et tout. Et toi tu n'as donné que 2500. Et tu veux tuer le message. Il y a quelque chose de faux. Amen. J'ai prêché
un message chez le pasteur Caps aux États-Unis concernant la dîme et toutes ces choses et tout ça. Et je leur ai dit même et tout ça que les États-Unis, Dieu va juger les frères même qui sont dans les messages. Parce que les païens des États-Unis et tout ça, ils envoient de l'aide en Afrique. Frère Branham dit qu'ici en Amérique, vous avez tout et tout ça, mais les prédicateurs n'ont pas de chaussures là-bas en Afrique. J'ai cogné tout ça et tout. Il y avait un frère qui était gros là et tout ça. Après, il est sorti. Il a dit, mais les pasteurs sont revenus de l'Afrique pour venir nous prendre notre argent ici, ou les voitures, tout ça et tout. Et vous savez qu'il y a toujours les Congolais chez les Blancs. Hein? Il y en a! Et notre frère n'avait pas apprécié ça. Il est allé parler à un autre frère et tout ça. Le frère a parlé à un frère. Après, on est venu me dire que non, frère, voilà la prédication que j'ai donnée, il y a un frère qui parle et tout ça. Frère, quand je suis revenu, la deuxième fois et tout ça. Amen. J'ai prêché. J'ai demandé au pasteur Caps, j'ai dit, révérend, c'est toi qui m'as payé les billets? Il a dit, non, frère. J'ai dit, mes frères, j'ai mon billet aller-retour. Je ne suis pas venu ici aux États-Unis pour chercher votre argent. J'ai prêché le message de frère Branham. Le frère qui a dit que je suis venu pour de l'argent et tout ça, s'il ne se répand pas, Amen. Il va voir que moi, je n'avais aucune intention de prendre son argent et Dieu va le juger. Frère, c'était tellement fort. Tellement fort. C'est un gros type. Hein? Après, j'ai vu et tout ça, après tout ça. Brother Sophie. J'ai dit, c'était toi. Alléluia. J'ai dit, frère, il ne faut plus jamais faire des choses comme ça. Amen. Et vous savez, j'ai prêché le message, j'ai montré bien mes frères qui n'ont rien. J'ai dit, vous n'avez rien, vous ne pouvez même pas me payer. Je suis en train de parler à des pauvres. Amen. Parce que frère Branham dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer un prédicateur. Amen. Si je vous taxe seulement 30 minutes de mon message, mais vous allez vider même le trésor du Gabon. Vous ne pouvez pas me payer. Parce que la vie éternelle n'a pas de prix. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham dit, Amen, qu'une seule convertie, un seul converti, né de nouveau, il vaut 10 000 morts. Amen. Vous devez respecter les hommes de Dieu. Amen. Des fois même les unités ou les crédits et tout ça, on n'allait pas acheter. Vous pouviez envoyer ça au pasteur. Vous en connaissez le numéro. J'ai un jeune homme, il n'a pas beaucoup d'argent, c'est un jeune homme. Il m'envoie 500 francs. Pas beaucoup. C'est un petit, hein. Et ça me marque, j'ai dit, Seigneur, mais comment ces garçons, il tient, tu vas voir, 500. J'ai dit, bénis ces garçons. Mais, mes frères, faisons quelque chose pour Dieu. Amen. Les frères, ça c'est le témoignage des frères Ewald Frank. Je crois que vous connaissez le frère Ewald Frank. C'était un homme d'affaires. Frère Ewald Frank ne payait pas la dîme pendant qu'il faisait ses affaires. Ça c'est lui-même qui a dit. Il dit un jour, il est tombé là-bas, tout ça, il dit, qu'est-ce que c'est? Je suis un chrétien, et puis je fais les affaires, et je trompe Dieu et tout ça. Il est allé débloquer l'argent à la banque. Il est venu payer sa dîme, il a payé les 20%. Frère Ewald Frank dit que c'était le départ. Parce que c'est parmi des riches du message. Quand vous arrivez en Allemagne et tout ça, il est reconnu même par le gouvernement. Il dit c'était le départ où j'ai vu la main de Dieu qui a mis mes sociétés en haut. Amen. Parce que la dîme, Dieu bénit même un hypocrite. Parce que c'est une loi. Je vais vous expliquer ici ce qui s'est passé à Londres et l'enfant là avec sa maman. Il y a une loi. Tu es pour toi une hypocrite et tout ça. Tu fumes pour toi. On t'a donné l'argent. Tu dis, ah oui, je vais te soutenir l'église là. Allez, ça c'est pour l'éternel. Tu retournes pour toi. Tes camions sont gardés. Mais c'est vrai. Amen. Parce qu'il n'a pas dit là tout que apportez-moi la dîme. Si vous êtes né de nouveau et tout ça, je menacerai celui qui dévore. Il dit non. Il dit vous me donnez ça. Moi je menace celui qui dévore.
Écoutez, Frère Branham dit, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. Il voulait la loi. Il voulait quelque chose qu'il puisse faire eux-mêmes. Il devait avoir quelque chose à faire en cela. Il devait faire des grands hommes. Il devait avoir des œuvres qu'il pouvait faire eux-mêmes. Dieu pourvoira aux œuvres si vous voulez simplement marcher dans la grâce. Vous serez plus à l'œuvre que vous l'êtes maintenant avec votre société d'aide féminin et toutes ces autres absurdités qui ont été ajoutées à l'Église. C'est soupe pour payer les prédicateurs. Où avez-vous trouvé une chose telle que celle-là dans l'Écriture? Les dîmes payent les prédicateurs. Il doit vivre des dîmes des gens. C'est William Branham. Amen. Des fois, quand je prêchais sur la dîme et des choses comme ça, et des fois, mon épouse me dit, ah chérie, quand tu parles de la dîme, tout ça, j'ai honte et tout ça. Il dit, tu as des démons. Comment tu peux avoir honte de la parole? Je ne suis pas un mendiant. Amen. Je ne suis pas un mendiant. J'occupe la fonction la plus élevée que Dieu peut donner à un homme sur la terre. Amen. Un mendiant, c'est celui qui se trouve au carrefour. C'est pas ça. Ici, c'est le principe de l'Éternel. Et si je ne prêche pas sur la dîme et les offrandes, je suis faux. Un prédicateur qui ne le fait pas, il est faux. Amen. Et les chrétiens qui aiment un tel prédicateur, ils sont faux. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Combien y a-t-il de gens ici qui doivent à Dieu des milliers et des milliers d'argent, centaines, mais qui ont des projets de construire la maison? Savez-vous si vous allez habiter dans cette maison? Qui de vous et tout ça peut changer la couleur de ses cheveux? Qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? N'est-ce pas? Personne. Nous avons aussi une dîme à donner à Dieu. La dîme des temps. Amen. Quand nous venons prier ici, nous avons seulement mercredi et vendredi. Mais vous savez, il y a 7 jours dans la semaine. Un jour, c'est 24 heures. 7 fois 24, c'est 168 heures. Toute la semaine. 168 divisé par 10, c'est tout ça, 16 heures. 8 minutes. La dîme du temps. Mais lorsque nous venons ici, nous faisons juste à peu près 2 heures. Vendredi aussi 2 heures. Peut-être dimanche, on peut faire 4 heures. Ça ne fait même pas 16 heures. Mais le reste du temps, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le consacrer chez vous à la maison. Pour l'Éternel. C'est très important. Votre temps et tout ça ne peut pas être tout ça. De 6 heures à 18 heures au marché. Et tout ça. 100, 300. Non! Non! Il y a le temps qui appartient aussi à l'Éternel. Je vous dis vrai, mes frères. L'Éternel a besoin de sa dîme du temps qui lui est consacré. Il y a un temps pour les 100, les 300. Il y a un temps aussi pour être à genoux et parler à l'Éternel. Éternel, garde mes enfants. Garde mon mari. Nous te remercions pour Malachie 4. Si je ne suis pas encore arrivé à la perfection, amène-moi à la perfection. C'est important. La dîme du temps. Dieu a besoin de cela. Parce que toute dîme appartient à l'Éternel. Et vous allez voir, même Frère Branham était la dîme
de sa famille. Si vous ne saviez pas, ils étaient 10. 10 enfants dans leur famille et Dieu a pris la dîme. C'était William Branham. Amen. Pour montrer que la dîme est d'une grande importance. L'Éternel aime bien les 10. C'est la raison pour laquelle il est même descendu dans Apocalypse 10. Il aime très bien les 10. La dîme. Dieu ne peut pas dire quelque chose et mentir. Quel est l'ennemi qui peut vous faire du mal si vous payez la dîme? Aucun. Quel sorcier tout ça qui peut travailler avec votre esprit? Comme me disait mon frère Cyril Ndomba et tout ça, du pasteur, je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille avec mon esprit. Je dis, personne ne peut travailler avec ton esprit. Avec ces messages. Frère, le message ici et tout ça est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Un message qui a défié tous les sorciers en Allemagne. Un message qui a défié tous les sorciers à l'Inde. L'Inde, bien mes frères, qui est le pays de la sorcellerie, de la haute magie. Mais William Branham, alléluia, l'homme envoyé de l'Éternel. Oh, je me sens bien. Quand je prêche ce message, je suis sûr qu'il n'y a aucune puissance dans ce monde ici qui peut me faire du mal. Et vous savez pourquoi, frère? Amen. Je suis ici pour chercher l'épouse de Jésus-Christ. Eliezer, lorsqu'il est allé chercher Rebecca. Amen. Abraham lui dit, l'Éternel que je sers enverra son âme. Il t'accompagnera. Et ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Il n'existe aucun sorcier. Même ici en Boy, les gens savent qu'ici il y a le feu. On ne joue pas. Un tel Dieu, bien mes frères. Amen. C'est pour ça qu'on lui donne tout le temps. On travaille toute l'année. Toute l'année. Toutes les années. Là, je voudrais aller me reposer un peu. Je suis à la chair. Frère, c'est pas facile. Les prêtres ne font rien. Les prêtres ne font rien, mes frères. La prédication que vous voyez, nous qui prêchons dans les messages, le message est scientifique. Pour vous sortir même tout ce qu'on est en train de dire, il faut un travail. Sinon, tu ne le feras pas. Le prêtre n'est pas dedans. Tu as entendu le prêtre dire que nous allons lire dans Apocalypse 6, nous allons lire dans Matthieu, nous revenons dans Chronique et tout ça. Le prêtre n'a pas le temps. Le prêtre ouvre tout ça, l'évangile selon lui et tout ça. Et après avoir pris la coupe, et vous êtes en train de regarder tout ça. Qu'il soit avec vous. Et il parle lentement. Il n'est même pas transpiré, tout ça. Il ne casse pas le corps. Mais le message, frère, c'est pas facile, hein? Amen. C'est pas facile. Quand on te dit que tu dois prêcher, vous êtes là pour dire Amen. On a besoin de vos Amen. C'est pour ça que vous remarquez qu'un prédicateur peut arriver ici, tout ça, il est en train de parler, tout ça, vous sentez que ça ne va pas. Et quand il regarde, il dit, mais comment ces gens ici ne disent même pas Amen? Il dit, est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce qu'il veut se rassurer si les choses marchent bien. Mais on ne dit pas Amen pour dire. L'Amen, c'est l'impact de la parole. Amen. Et il faut avoir quelque chose pour pouvoir l'apporter. Vous savez que nous sommes dans un pays difficile. Nous, si c'était ailleurs, dans d'autres cieux et tout ça. Oh là là, où il y a des grands hommes d'affaires, des diamantaires et tout ça. Qui peut venir t'acheter un woman? 50 millions. Moi, j'ai vu ça. Vous allez à Shekinah et tout ça, ils ont acheté et tout ça, Prado, tout neuf. Ils ont donné à leur pasteur. Mais ici et tout ça, même si tu as acheté ta voiture d'occasion et tout ça, les gens, nous disent, nous disent, c'est un pays difficile. Je crois que pour nous qui avons travaillé pour le Gabon, il y aura vraiment une attention particulière. Lorsque le Seigneur dira et tout ça, c'est le temps de l'épouse du Gabon. Amen. D'abord, ça ne sera pas nombreux.
Et nous allons sortir et tout ça. Il va dire, voilà les vainqueurs. Voilà mes serviteurs. Ils ont travaillé dans Sodome. C'était trop dur. Mais ils ont sorti quand même quelque chose. Entrez dans la joie de ton maître. Amen. Aujourd'hui, tu vois tous les pays, les prédicateurs et tout ça. Avec le passé sur terre. Moi je ne vais pas, je n'ai pas sur terre. Un frère m'a posé la question, il me dit, qu'est-ce que tu as fait au prédicateur? J'ai dit, je n'ai rien fait au prédicateur. Joseph dénonçait les mauvaises actions de ses frères auprès de son père. Quand je prêche ici que les divorcés ne montent pas à la chair, comme notre pays est plein de divorcés, les divorcés sont contre moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la réalité. Amen. Si je devais dire, mes frères, même s'il a divorcé, c'était un homme de Dieu, frère. Vous savez, Dieu lui-même connaît et tout ça et tout. Il dit que Dieu bénisse le pasteur Sauter. C'est un grand homme de Dieu. Non, monsieur. On n'a pas besoin des embrassades. Frère Branham dit, nous avons besoin de prédicateurs qui prêcheront l'évangile sans gants. Amen. Vous savez, frère, je dénonce le péché. Et cela ne plaît pas aux gens. Dans notre pays, ça ne va pas. La plupart des prédicateurs sont disqualifiés. Frère Branham m'a dit que le jour où Meda me quittera, je descendrai de la chair. Mais aujourd'hui, tout ça, Meda quitte. Amen. Ils sont à la chair. Ils vont chercher Esther. Ils amènent. C'est contraire à la parole. Amen. Et ne les écoutez pas. Je sais qu'on vous traite des orgueilleux et tout ça, frère. Frère Branham dit, amen, qu'un divorcé amène un fait étranger dans le camp. C'est un divorcé. C'est un polygame. Aujourd'hui, dans les messages, nous avons des frères et tout ça qui ont le prédicateur Kassambangala, quelque chose comme ça. Kassambangala, vous le connaissez tout ça. Il vient d'épouser la 8e femme. La 8e femme. Un bandit. Hein? Mais il est là avec ce que Frère Branham a dit. Et tout ça. 8e femme, je crois qu'il a 24 ans. Oui. Dans le message de Frère Branham. Et il dit, quand quelqu'un prêche que la seconde venue est accomplie et tout ça, c'est pas le message de Frère Branham. Et tout ça, ce sont des faux prédicateurs. Je dis, mais regarde le diable qui parle bien. Amen. Un amoureux du sexe. Amen. Un païen. Amen. C'est un païen. Amen. Oui, femme. C'est très grave. Le message de Frère Branham, c'est difficile, frère. C'est pour ça qu'il faut prier pour les vrais hommes de Dieu. Ils ne sont plus nombreux, frère. Amen. Ils ne sont plus nombreux. C'est pour ça que vous voyez que je prêche à l'église ici. Combien et tout ça prêche encore contre les péchés, les mèches autres et tout ça. Peut-être nous sommes restés très peu, même la télévision. Les femmes même les serrent dans les messages. Quand vous regardez la tête avec les mondaines, c'est pareil. Nous avons essayé de compter avec mon épouse, nous étions en ville. On a compté, je ne sais pas, près de 10 femmes ou 16 femmes. Chaque femme avait les mèches. Mais la Bible dit que ne vous ressemblez pas aux païennes. Toutes les femmes, tu vois tout ça. Tout ça. Des fois, tu vois comme si et tout ça, ça tremble là et tout ça, tu vois et tout ça. Et ils pensent que ça change la figure. Si la figure est comme ça, tout ça, même ça là, c'est rien. C'est rien. Amen. Et des fois, ça vous rend peur encore, donc tout ça, ça fait même peur à l'homme. C'est vrai. Pour qu'on s'approche de toi, on se dit, mais qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce qu'elle représente là et tout ça. On ne connaît même pas très bien. Une femme qui met toutes ces choses-là, les mèches et tout ça, elle est en train de se cacher, tu ne connais même pas. Tu vas aller l'épouser et tout ça, tu vas découvrir ça. C'est à la maison le jour où il n'y aura pas de mèches. Tu dis, mais c'est comme ça que tu étais. Hein? Ah, Seigneur. Hein, pour ça, il faut apprécier la femme. Quand elle est naturelle, c'est là où on voit vraiment sa beauté. Vous voyez?
C'est un mauvais moment, frère. Et le péché est arrivé à un niveau. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas vite enlever l'église, nous allons sombrer. C'est fort. Nous allons sombrer. Parce que nous étions exemplaires dans les messages. Mais maintenant, les éveillés et nous et tout ça, on commence à trouver quelques points et tout ça d'intercession. Ils ont leur concert. Nous aussi, nous sommes rentrés. Il est roi, il est roi, il est roi. Un ami dénominationnel, il m'a dit, mais Sauter, vous disiez tout ça, que oh, les studios, les concerts et tout ça, que vous voyez, vous êtes venus nous suivre et tout ça. Je dis pas moi. Et il faut nous suivre. Alléluia. Josaphat a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre, même un, qui est hors de concert? Amen. À un moment donné, même frère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me crée beaucoup d'ennemis. Et tous les amis musiciens, quand ils arrivent ici et tout ça, ils disent, oh, mais je ne peux pas aller rencontrer le pasteur Sauter, il est contre moi, tout ça et tout. Non, je suis contre personne. Je suis contre le système. Amen. Je suis contre le fait de venir prendre le message comme un spectacle dansant. Frère Branham dit que Samson, lorsqu'il avait perdu les yeux, Amen, pour Dieu, ça ne disait rien parce qu'il devrait payer ses péchés. Il a perdu ça et tout ça à cause des délits là. Délits. Des noms comme ça, très bien là. Sam, il y a Délit qui veut te voir. C'est ça la vie et tout ça. Et puis les gens aiment dire, ah Sam, Délit. Les péchés, frère. Amen. Les petites sœurs, les filles qui viennent ici et tout ça, elles vont sur Facebook et tout ça, elles mettent de grosses lunettes, elles mettent les pantalons et tout ça. Ça c'est la vie. Attends, quand tu vas mourir, tu vas comprendre que ça c'est rien. Mais quand les Philistins ont percé les yeux de Sam, Delilah, c'est parti. Delilah, mais Sam est en prison, tout ça. Son affaire et tout ça. Elle s'est remariée. Parce qu'elle ne traîne pas ces femmes-là. Dès que tu as des problèmes, on t'a enlevé au travail, tout ça, Delilah part. Et Frère Branham dit, Dieu, ça ne lui disait rien parce qu'il devrait payer ses péchés. Il dit, mais lorsque les Philistins ont pris Samson à la sortie de la prison, Amen, et ils ont dit, nous allons voir entre l'Éternel et Dagon. Ah, là, il a dit, non, non, on ne peut pas emmener un oint de Dieu à un spectacle. Il dit non, malgré qu'il était tombé, mais l'amener à un spectacle devant les païens, je n'accepte pas ça. Alléluia. Et ce message ici est loin. On ne doit pas aller les chanter à un spectacle devant des prostituées, en collant et toutes ces choses-là, avec une richesse comme ça. Amen. Et ceux-là ne savent même pas tout ça. Ah, petite fleur, ne m'abandonne pas. Mais la petite fleur, c'est Malachie 4. C'est Luc 17 ans. Frère, je suis contre ces choses. Amen. Si vous y allez, c'est votre affaire. Je ne suis pas dedans. Je reste chez moi à la maison. Même si le concert là est en train de jouer, bien aimé frère, avec une tonation telle que la maison bouge. J'aime frère Branham. On joue avec le message. Je ne crois pas que frère Branham accepterait un tel spectacle. Parce qu'on l'a appelé pour aller voir un concert de son vivant et tout. Et frère Branham a dit que c'est malheureux si c'est ça chanter pour Dieu. Il dit, les gens qui prennent des choses spirituelles pour ramener cela très bas. C'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'est devenu ça. Le musicien et tout ça est devenu plus célèbre que la parole. Quand quelqu'un vient, même si c'est un prédicateur avec la parole, les gens et tout ça ne regardent même pas. Tous ceux qui sont en train de regarder quand est-ce que le musicien va dire,
Oh, mon frère. Ah là là, c'est bizarre. Et tout ce monde-là, dit non, pasteur Sauter, et tout ça, il se prend pour qui, et tout ça. Mais je ne me prends pour rien. J'aime la parole. Et je voudrais rester sur la ligne de la parole. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Moi, dans ma voiture, c'est l'ancienne musique qui joue. Il n'y a pas trop de... Non, monsieur! On va zinguer qui? Et ça signifie quoi? Ça vient d'où? Nous prenons ça du monde et nous amenons dans la maison de Dieu. Un frère, restez en ligne. Hein? Frère Bonham m'a dit, restez en ligne. Je reste pour moi en ligne. Amen. Même si les sœurs veulent faire ce qu'elles veulent, mettre leurs mèches, faire tout ce qu'ils veulent, moi et mon épouse, amen, nous servirons l'Éternel. C'est ça, frère, les choses. Je n'aimerais pas de tout ça que mon épouse le fasse. Je n'aimerais pas que mes enfants le fassent. Ça, c'est ce que je veux. Et je remercie Dieu pour m'avoir donné des enfants qui gardent la parole. Ce n'est pas facile, frère, d'élever les filles dans cet âge. J'ai des frères ici, vous savez, tout ça, que la plupart des filles et tout ça reçoivent les grossesses. Hein, vous le savez, frère, non? Mais vous êtes pour vous tranquille. Quand ils reçoivent même les grossesses, tu viens prier pour toi, tu pars et tout ça. Même si elle a déjà reçu 3 fois, 4 fois, il n'y a aucun souci. Mais une seule fille du pasteur Sauter, même si elle est majeure et tout ça, on va sortir même les torches. Commencer à regarder tout ça. Est-ce que c'est vraiment elle? Comme si c'est le pasteur Sauter qui a fait ça. Vous comprenez, frère? Des choses que les gens font ici horribles. Mais si c'était moi, les gens devaient les trompettes. Tonton, il est tombé. Mais ils tombent tous les jours, c'est une vie. Donc, ça ne dit rien. C'est parce que je crois qu'il y a quelque chose. Frère Branham dit que lorsque on est un homme sans cause, il y a quelque chose de Dieu dans cet homme. C'est William Branham qui a dit ça. Et je crois qu'il y a quelque chose de Dieu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, frère. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur les femmes attachées à la croix, attachées Jésus l'a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix. Que chacun élève la voix pour parler au Seigneur. Prions tous le Seigneur. Toi l'alpha et l'oméga, comme nous venons de les chanter, Seigneur,
Tu as été attaché. C'était pour chacun de nous ce soir. Si tu n'étais pas attaché à la croix, si tu n'aurais pas versé ton sang, nous ne serions pas ici. C'est comme ces frères ont dit à Frère Branham au-delà du rideau du temps. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Si nous avons failli, Seigneur, nous t'avons trompé par le paiement des dîmes et des offrandes, Seigneur, nous allons les réparer. Parce que tu as dit comment faut-il les faire pour être en ordre avec Dieu. Donne-leur l'occasion, Seigneur, de pouvoir les faire. Père bien-aimé, tu sais que cela est ta parole. Et nous devons la prêcher. Cette parole ici et cette promesse est attachée à une grande bénédiction. Et tes enfants doivent, Seigneur, être héritiers de toutes ces choses. C'est pour cela que j'ai prié. Pour ceux qui en apportent dans ta maison, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Ouvre les écluses des cieux. Menace celui qui dévore. Donne-leur la victoire sur leurs ennemis. Car c'est ce que tu as promis, Seigneur, pour celui qui apportera la dîme dans ta maison. Merci, Père. Nous avons des requêtes ici. La sœur a besoin, Seigneur, que tu puisses l'aider, que tu puisses parler à celui qui va traiter les dossiers de l'emploi pour qu'elle puisse avoir un emploi. Elle a envoyé une requête, Seigneur, pour cela nous voulons soumettre ces dossiers entre tes mains. Lorsque ces dossiers arriveront entre les mains de celui qui a la décision, que tu influences la décision pour que ta fille, Seigneur, soit recrutée. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons le pasteur Ngolou qui venait d'arriver, comme il est encore dans les habits de voyage. Je crois qu'il pourra parler prochainement. Allez dans la paix du Seigneur et saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.